À peine rentrés, le cartable jeté à terre et les voilà les yeux rivés sur l'ordinateur. Ils viennent de quitter leurs copains et ils retournent discuter avec eux, chatter comme ils disent. Et si on ne les arrête pas, ils y passent des heures. Mais que peuvent-ils se raconter? Alors, faut-il surveiller leur conversation? Le chat peut-il être dangereux? Voilà, on se donne des rendez-vous. Et comme on habite loin, on peut se parler, quoi. Moi, j'ai un copain, je l'ai vu, je l'ai connu en Bretagne, il habite à Reims, donc comme ça, je peux lui parler. Même quand elle échange sur messagerie avec ses amis, j'ai toujours un regard derrière l'écran pour savoir comment ça se passe. Et l'avantage de ce genre de messagerie, c'est que c'est quand même verrouillé. Elle ne discute qu'avec des personnes qu'on a acceptées dans sa liste d'adresses. Le chat, c'est parler avec des copains sur Internet. Et c'est comme une discussion à l'ordinateur, au téléphone, sauf que si tu as une webcam et un micro, tu peux leur parler face à face. C'est vrai que je suis assez à cheval sur l'orthographe et la grammaire. Là, j'avoue que j'ai un coup de sang. Oui, ça me fait beaucoup peur parce que Aude va s'habituer, là, ses connexions sont récentes, mais elle va s'habituer à écrire comme ça phonétiquement. Et je crains qu'à l'école, malheureusement, elle répercute ces monstrueuses fautes d'orthographe et de grammaire dans ses dictées, ses compositions. Il peut y avoir quand même une surveillance discrète des parents pour savoir un petit peu quels sont les correspondants avec lesquels leurs enfants vont dialoguer. Il faut, encore une fois, toujours bien conseiller aux enfants de ne livrer aucune information personnelle, donc évidemment ni le nom, ni le numéro de téléphone, ni le lieu où l'on habite, ni l'école que l'on fréquente. Donc il faut vraiment rester dans l'anonymat le plus complet. Bien recommandé aux enfants de ne pas donner suite à des demandes de rendez-vous par ce biais-là. Les enfants disposent de plusieurs langages. Bon, bien sûr, le langage français ordinaire, le langage qui est déjà celui de l'adolescent, avec un peu de verlan. Troisième langage, le langage d'échange déjà SMS sur téléphone portable. Bien, je crois qu'effectivement, sur un écran d'ordinateur, c'est la même chose qui est en train de se produire. Là, je crains qu'on ne puisse pas faire grand-chose. Parce que, sauf à être constamment derrière l'enfant et à surveiller qu'il va... je vais prendre un exemple. J'ai compris, eh bien, on ne va pas sur ordinateur écrire J''AI, on va utiliser le grand G. En ne mettant pas de S à compris. Donc, je crois que le conseil, c'est de bien indiquer qu'une fois de retour en classe, eh bien, on aura intérêt à ne pas parler ou écrire de la même manière. Pour éviter tout incident, tout d'abord, ne pas hésiter à surveiller d'un œil avec qui il chatte. Lui donner l'ordre de ne jamais donner d'infos personnelles ni d'accepter de rendez-vous. Et enfin, attention à ne pas mélanger le langage chat et le langage scolaire. Dans les copies d'école, l'orthographe pourrait leur jouer de bien mauvais tours.